Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement, on va voir ensemble dans cette vidéo les boucles sur Python, les différents types de boucles, comment les écrire, et les petits tips que je peux vous donner dessus, et des trucs en plus que vous voyez pas forcément sur internet si vous cherchez pas trop, donc on va voir ça ensemble, voilà, c'est parti, maintenant, let's go. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis en live sur Twitch aussi tous les mercredis et les samedis, un week-end sur deux. Le planning est sur cette chaîne Twitch. Le lien est juste en dessous en description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, c'est pareil, ça fait juste ici et c'est en description. Vous connaissez, on y va, c'est parti. Donc dans Python, il y a majoritairement deux types de boucles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je ne pense pas. C'est les boucles for et les boucles while. Donc la plupart du temps, les boucles for sont utilisées pour faire quelque chose qui est strict. Par exemple, si vous voulez faire répéter quelque chose 10 fois, une boucle for ça fait largement le taf. Ou alors faire une boucle dans une liste, là aussi les boucles for sont largement utilisées. Et les boucles while, tant que en anglais, les boucles while permettent de faire la même chose que les boucles for, mais en beaucoup moins bien. Elle est surtout utilisée pour faire une boucle infinie, en faisant while true. On a une boucle infinie qui se répète indéfiniment tant qu'on n'a pas fait un petit break, B-R-E-A-K, c'est infini, ça s'arrête jamais. Donc la boucle for, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Déjà, si vous voulez par exemple la répéter 20 fois, vous pouvez faire for i in range 20, entre parenthèses 20. Donc là ça va la répéter 20 fois, d'accord? Donc ça va tout faire, ça va le faire ce qu'il y a dedans 20 fois. Si vous appelez la variable i, ça va vous donner le nombre actuel dans la boucle. Donc la première fois ça va être 0, 1, 2, 3 jusqu'à 19, ça va se vendre tout. Et ensuite, vous pouvez bien sûr, si vous voulez pas faire, vous voulez par exemple, pas que ce soit répété 20 fois, mais que ce soit répété sur une liste de nombres précise, vous pouvez faire for i in rang, entre parenthèses, et là mettre par exemple 5, 15, et donc ça va faire 5 jusqu'à 14, parce que le dernier nombre est ignoré. Donc ça va commencer à 5 et finir à 14. Ensuite, si vous voulez faire une boucle dans une liste, et bah déjà, vous devez avoir une liste. Donc, par exemple, imaginez une liste avec plein de fruits dedans, donc fraises, pommes, poires. Vous pouvez boucler tout simplement dans cette liste pour chaque élément de la liste en faisant un for, et là vous mettez le nom de la variable que vous voulez. Mais vu qu'on parle de fruits, on va mettre for fruit in list, donc pour les fruits dans la liste, voilà, traduit littéralement ça donne ça. Afficher le fruit, voilà, et du coup ça va afficher chaque fruit. Ensuite, si vous voulez avoir les deux, avoir l'index de l'élément dans la liste et l'élément de la liste, et bah vous pouvez faire for index, donc là pareil la variable que vous voulez, mais ce sera l'index en premier, virgule, fruit, pareil toujours la variable que vous voulez, in, et là c'est enumerate, entre parenthèses, votre liste. Et donc là si par exemple on fait print l'index et les fruits, on va voir 0 le premier fruit, 1 le deuxième fruit, 2 le troisième fruit, etc., en fonction du nombre de fruits que vous avez. Donc ça c'était pour les boucles for, un peu complexe mais c'est déjà bien franchement, ça permet de faire des trucs plutôt cool et au moins maintenant vous pourrez comprendre les prochains tutos et les tutos déjà faits sur la chaîne. Ensuite les boucles while, donc comme je vous l'ai dit, la boucle while est surtout utilisée pour un while true, donc while espace true de point, et là bah ça va être indéfini, donc ça va être une boucle infernale. Si vous lancez un programme qui s'en exprès, vous avez une boucle infernale qui ne s'arrête jamais. Vous pouvez faire CTRL-C pour l'arrêter, voilà, ça c'est fait. Ensuite, bah, on va pas s'éterniser là-dessus, hein, c'est juste une boucle infernale, il y en a à faire d'autres. Mais par contre, je peux vous montrer que vous pouvez faire la même chose avec les boucles for. Donc par exemple, si vous déclarez une variable a qui est égale à 0, et vous voulez la boucler 10 fois, enfin vous voulez faire une boucle avec while qui boucle 10 fois, vous pouvez faire a égale 0, et tant que a est inférieur à 10, a plus 1. Donc ça va faire a est égal à 0. Est-ce que c'est inférieur à 10? Oui, plus 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui, plus 1. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, machin, jusqu'à... Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Et là, c'est fini. Ouais, les boucles while font comme les boucles for, mais en beaucoup plus. Donc là, en 3 lignes et pas en une, pour la même chose. Donc c'est déjà tout pour les boucles Python, c'est assez simple. Il fallait juste que ça soit dit pour que vous puissiez comprendre les prochains tutos et les tutos déjà faits pour que, voilà, enfin... C'est tout, fallait juste que ça soit dans votre tête pour la syntaxe Python. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, etc. Si cette vidéo et cette chaîne vous plaît, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Greg, à toutes. Y'a un mec. Oh Greg.
T'es dans leur dos, gros. Hein. Y'en a un qui arrive sur toi. J'étais full dans leur dos.